La tension monte lorsque Raymond fit irruption dans la salle à manger, où sa riche famille était réunie pour un dîner formel. La pièce était emplie des signes extérieurs de la richesse, meubles coûteux, lustres étincelants et membres de la famille élégamment vêtus. Les convives étaient en pleine conversation, savourant leur repas, quand l'entrée soudaine de Raymond les plongea tous dans un silence stupéfait. Tous les regards se tournèrent vers lui, et le poids de leur jugement collectif emplit la pièce. La poigne de Raymond sur le poignet d'Amara était ferme, presque brutale, alors qu'il l'entraînait dans la salle. Amara, visiblement mal à l'aise, tentait de garder une attitude composée. Elle portait une modeste robe à fleurs qui contrastait vivement avec les tenues de créateur et l'apparence soignée des membres de la famille. Malgré ses efforts pour paraître confiante, son malaise était évident, surtout sous les regards scrutateurs de la famille de Raymond. « Voici Amara », dit Raymond avec une pointe de froideur et de sarcasme dans la voix. Ces mots tranchèrent le silence comme un couteau. La famille se figea, assimilant ce qu'il venait de dire. Il marqua une brève pause, comme s'il savourait le drame, avant de lâcher la bombe. « Ma maîtresse. » Sa pose délibérée et le sarcasme mordant de son ton étaient sans équivoque. Des exclamations de surprise fusèrent dans la pièce. Sa grand-mère porta instinctivement la main à son collier de perles, un geste théâtral qui trahissait son choc et sa désapprobation. Elle se pencha légèrement en avant, le visage partagé entre l'incrédulité et l'offense. Pendant ce temps, la réaction de la mère de Raymond fut différente. Ses yeux se plissèrent, exprimant un mélange de suspicion et de colère. Elle n'était pas seulement choquée, elle calculait, essayant de comprendre la situation. Amara se tenait au centre de cette tempête, sa robe et son allure modestes accentuant son décalage dans ce décor. Bien qu'humiliée par les mots de Raymond et les regards réprobateurs de sa famille, elle parvint à esquisser un sourire poli, bien que crispé. À l'intérieur, elle sentait la morsure de cette cruelle présentation. Son cœur battait la chamade, et elle luttait contre l'envie de répliquer ou de se défendre, sachant pertinemment que sa position ici était précaire. Avant qu'Amara ne puisse trouver le courage de parler, Raymond ajouta une autre pique. « Ne vous laissez pas tromper par sa robe modeste, dit-il, la voix dégoulinant de mépris. Elle sait parfaitement jouer son rôle. » Ses paroles étaient empreintes d'amertume, indiquant clairement son intention de la rabaisser devant sa famille. Amara sentit la douleur de ces mots comme une gifle. Sa fierté lui hurlait de réagir, mais elle se retint, se mordant l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer ou montrer le moindre signe de faiblesse. Elle connaissait les enjeux. Elle savait pourquoi elle était là. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions prendre le dessus, peu importe à quel point ses paroles la blessaient. Les membres de la famille échangèrent des regards, certains choqués, d'autres sceptiques. Quelques-uns chuchotèrent entre eux, leur voix basse mais pas tout à fait inaudible. Raymond, que signifie tout ceci, finit par demander sa grand-mère, la voix légèrement tremblante. Difficile de dire si ce tremblement était dû à la colère ou au scandale de la situation. Une maîtresse ? Ici, à un dîner de famille. La voix de sa mère retentit ensuite, plus tranchante et autoritaire. Raymond, as-tu perdu la tête ? Elle le foudroya du regard, sa désapprobation évidente. Que essaies-tu d'accomplir avec cette mise en scène ? Raymond haussa les épaules avec nonchalance, son sourire en coin montrant qu'il se délectait de leur réaction. Je pensais qu'il était temps que tout le monde la rencontre, dit-il d'un ton moqueur, comme s'il présentait une sorte de trophée. Pendant ce temps, Amara restait silencieuse, debout et raide à ses côtés. Elle sentait le poids de leur jugement l'écraser et se demandait comment les choses en étaient arrivées là. Elle ne voulait pas être ici, pas de cette façon, pas présentée d'une manière si humiliante. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix, il y avait trop en jeu. Elle avait besoin de l'argent que Raymond lui avait promis, et partir maintenant signifierait perdre tout ce pourquoi elle s'était si durement battue. La mère de Raymond tourna son attention vers Amara, son regard acéré l'évaluant de la tête aux pieds. « Et vous » dit-elle d'un ton glacial. « Que croyez-vous faire ici exactement ?» Amara prit une profonde inspiration, se forçant à garder son calme. « Bonsoir, madame, dit-elle poliment, sa voix douce mais ferme. Je suis Amara, ravie de vous rencontrer tous. » Sa politesse ne sembla qu'irriter davantage la mère de Raymond. « Ravie de nous rencontrer, répéta-t-elle, la voix dégoulinant de sarcasme. Savez-vous seulement qui nous sommes ? Ou ce que cette famille représente ? Amara ouvrit la bouche pour répondre, mais Raymond l'interrompit avec un ricanement. « Détends-toi, mère. » Amara serra les poings,
ses ongles s'enfonçant dans ses paumes tandis qu'elle luttait pour rester calme. Elle ne répondit pas, refusant de lui donner la satisfaction de la voir réagir. La tension dans la pièce était palpable, l'air lourd de jugement et de désapprobation. Pourtant, sous la surface, tout le monde n'était pas convaincu par le récit de Raymond. Sa grand-mère, bien que visiblement choquée, échangea un regard avec sa mère qui suggérait qu'elle soupçonnait que l'histoire était plus complexe. Elle ne croyait pas que Raymond disait toute la vérité, et leur scepticisme commençait à poindre sous leurs réactions apparentes. Amara, bien que se sentant acculée et humiliée, perçut ce changement. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence, mais elle savait aussi que cette famille n'était pas aussi aveugle que Raymond le supposait. Il était loin de se douter que sa tentative de lui faire honte pourrait bien se retourner contre lui. Amara était déterminée à ne pas laisser ce moment la définir. Malgré l'humiliation, elle savait que ce n'était que le début. Quelque chose dans son regard se durcit. Une résolution tranquille que la famille de Raymond remarqua rapidement, même si lui ne le vit pas. L'accord avait été conclu un soir de pluie à Lagos, dans un café faiblement éclairé, à l'écart de la circulation trépidante de la ville. Amara était assise en face de Raymond, les mains jointes sur la table. Elle tentait de garder son sang-froid, mais le désespoir dans ses yeux était indéniable. Depuis des semaines, elle cherchait une solution pour payer les factures d'hôpital croissantes de sa fille. Quand Raymond l'avait appelée à l'improviste avec une proposition, elle savait que ce ne serait pas idéal, mais on ne fait pas la fine bouche quand on est aux abois. Raymond, en revanche, semblait calme mais impatient. Son costume sur mesure et ses cheveux impeccablement coiffés criaient la richesse et le pouvoir, mais sa mâchoire serrée trahissait son irritation. Il n'avait pas l'habitude de se justifier, et encore moins auprès de quelqu'un comme Amara, une mère célibataire en difficulté qui semblait bien trop nerveuse à son goût. « Allons droit au but », dit Raymond d'une voix froide et professionnelle. Il se pencha en avant, la fixant d'un regard intense. « J'ai besoin que vous prétendiez être ma maîtresse pour une nuit. » Amara cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Votre maîtresse » répéta-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. « Oui », répondit Raymond sans ambages. « C'est un arrangement simple. Je vous paierai 10 000 $ d'avance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter, de jouer le rôle et de partir. Sans aucune condition. » Le cœur d'Amara s'emballa. 10 000 $, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Cela couvrirait les frais médicaux de sa fille et laisserait encore assez pour leurs besoins essentiels. Mais l'idée de se faire passer pour la maîtresse de quelqu'un, d'entrer dans un monde si éloigné du sien, la remplissait de malaise. « Je ne comprends pas », dit-elle avec hésitation. « Pourquoi moi ? Vous pourriez engager n'importe qui. » Raymond soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que vous êtes crédible, dit-il. Vous n'êtes pas tapa accent grave-l'œil, et vous n'avez pas l'air d'avoir été payé pour vous présenter. Ma famille n'y croira pas si j'arrive avec un mannequin. Ils verront clair dans mon jeu. » Amara se mordit la lèvre, l'esprit en ébullition. « Et pourquoi avez-vous besoin d'une maîtresse, au juste ?» L'expression de Raymond s'assombrit. « Disons simplement que ma famille est obsédée par les apparences, dit-il sèchement. Ils n'arrêtent pas de me harceler pour que je me case, et des rumeurs circulent selon lesquelles je suis. » Il hésita, puis fit un geste dédaigneux de la main. « Peu importe. L'essentiel, c'est que je dois leur clouer le bec. » Amara baissa les yeux vers ses mains. Elle se sentait piégée. L'argent était tentant, mais l'idée d'entrer dans le monde de Raymond, même pour une nuit, était intimidante. Pourtant, la pensée de sa fille alitée à l'hôpital la décida. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je le ferai. » Les lèvres de Raymond esquissèrent ce qui aurait pu être un sourire en coin, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Bien, » dit-il en sortant un élégant dossier noir qu'il fit glisser sur la table. « Voici le contrat. Lisez-le, signez-le, et nous commencerons. » Amara feuilleta les pages, l'estomac noué en parcourant le jargon juridique. Les termes étaient clairs. Elle se ferait passer pour la maîtresse de Raymond le temps d'une soirée, répondrait à toutes les questions qui lui seraient posées et partirait immédiatement après l'événement. En échange, elle recevrait 10 000 $ déposés directement sur son compte. « Ça me semble étrange », admit-elle en signant au bas de la page. « Mais je n'ai pas le choix. » Raymond haussa les épaules. « Ce sont des affaires. N'y pensez pas trop. » La première répétition commença dans le Penthouse de Raymond, un endroit si grandiose qu'Amara dut s'arrêter pour en admirer la vue.
L'appartement était immense, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Le mobilier était épuré et moderne, dans des tons neutres aux lignes nettes, et chaque pièce semblait coûter plus que son loyer annuel. Des peintures coûteuses ornaient les murs, et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Amara ne put s'empêcher de se sentir petite et déplacée en entrant avec sa simple robe à fleurs et ses chaussures usées. Raymond se tenait près d'un canapé en cuir noir, vêtu nonchalamment d'une chemise blanche ajustée et d'un pantalon gris. Son apparence était impeccable sans effort, mais son visage portait son habituelle expression d'impatience. Il jeta un coup d'œil à sa montre des Camara entra, les sourcils froncés. « Tu es en retard » dit-il sèchement en croisant les bras. Amara sentit une bouffée d'embarras. « Je suis désolé » balbutia-t-elle, les joues rouges. Il y avait des embouteillages, et... « Garde tes excuses » la coupa Raymond d'un ton brusque. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Au travail. » Amara déglutit difficilement et hocha la tête. Elle n'était pas là pour se disputer ou se défendre. Ce n'était pas son monde, et Raymond n'était pas quelqu'un qu'elle pouvait se permettre de contrarier. Il lui fit signe de s'asseoir sur le canapé, et elle s'y installa avec précaution, essayant de ne pas trop s'enfoncer dans le cuir moelleux. Raymond s'assit en face d'elle, sortit un papier plié et le lui tendit. « Voici le genre de questions que ma famille pourrait poser, » dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. Son ton était purement professionnel, froid et détaché. « Comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble, ce que j'aime chez toi, ce genre de choses. Notre histoire doit être cohérente. » Amara prit le papier et parcourut la liste. Son estomac se noua en lisant les questions. Tout cela semblait si accablant, si faux. Mais le souvenir de sa fille sur son lit d'hôpital suffit à la pousser à continuer. Elle ne pouvait pas se permettre de reculer maintenant. « Comment nous sommes-nous rencontrés » demanda-t-elle, la voix hésitante en levant les yeux vers lui. « Tu es serveuse dans un café » répondit Raymond sans sourciller. « Je suis entré un jour, et nous avons commencé à discuter. » Assez simple ? Amara hocha lentement la tête. « D'accord, et depuis combien de temps sommes-nous ensemble ?» Elle buta sur les mots, encore mal à l'aise avec l'idée de se faire passer pour sa compagne. « 6 mois, répondit Raymond d'un ton plat. C'est assez long pour que ça paraisse sérieux, mais pas assez pour qu'ils se demandent pourquoi ils n'entendent parler de toi que maintenant. Amara fronça les sourcils, sentant un nœud d'anxiété se former dans sa poitrine. Et que disons-nous s'ils demandent ce que tu aimes chez moi? Pour la première fois, Raymond hésita. Son expression se durcit, et ses yeux se plissèrent légèrement, comme si la question l'agaçait. Je m'en chargerai, dit-il finalement, la voix sèche. Toi, contente-toi de sourire et d'avoir l'air convaincante. Amara se mordit la lèvre, ne sachant comment répondre. Il était clair que Raymond ne voulait pas s'engager plus que nécessaire, et elle n'était pas sûre de vouloir insister. Mais quelque chose dans son attitude la dérangeait. Il y avait une amertume dans son ton, une dureté qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Ils passèrent les heures suivantes à revoir les questions et à répéter leurs réponses. Amara fit de son mieux pour jouer le rôle, mais c'était difficile. Raymond la traitait comme une employée, pas comme une partenaire, et son attitude stricte et directe rendait difficile toute détente. Chaque fois qu'elle butait sur une réponse ou oubliait un détail, il soupirait de frustration, passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. « Non, non, non » dit-il à un moment donné en se pinçant l'arête du nez. « Si quelqu'un te demande ce que je préfère chez toi, tu ne restes pas planté là comme une biche prise dans les phares. Tu dis que c'est mon sens de l'humour, ou mon ambition, ou quelque chose de crédible. Compris ? » Compris, répondit Amara d'une petite voix. Elle faisait de son mieux, mais ses critiques constantes commençaient à l'épuiser. Au fil de la soirée, la frustration d'Amara commença à monter. Finalement, elle ne put plus se retenir. « Puis-je te demander quelque chose » dit-elle doucement, sa voix brisant la tension dans la pièce. Raymond leva les yeux du papier qu'il tenait. « Quoi ? Pourquoi détestes-tu tant les femmes ?» Les mots d'Amara restèrent en suspens dans l'air, lourds et jusqu'alors non dits. Elle n'avait pas prévu de poser la question, mais son hostilité était flagrante depuis le début, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Raymond se figea, la mâchoire contractée. Un instant, il ne dit rien. Puis il se redressa, les yeux plissés en la regardant. « De quoi tu parles » demanda-t-il sur la défensive. « Tu as été hostile dès notre première rencontre » dit Amara doucement, croisant son regard.
Tu agis comme si tout cela était un fardeau, comme si je n'étais qu'un inconvénient. Je suis juste curieuse, pourquoi? L'expression de Raymond s'assombrit, et ses doigts se crispèrent en un point sur la coudoir de son fauteuil. Ce ne sont pas tes affaires, dit-il sèchement. Concentre-toi sur la répétition. Amara soupira, réalisant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Très bien, dit-elle en détournant le regard. Mais la tension dans la pièce était désormais palpable, et l'air semblait plus lourd qu'auparavant. Malgré cet échange inconfortable, ils continuèrent. Amara se força à sourire et à rire aux blagues sèches de Raymond, prétendant apprécier sa compagnie, même si c'était tout le contraire. Elle s'entraîna à lui toucher légèrement le bras, à pencher la tête comme si elle était éprise. C'était maladroit et peu naturel, mais elle se rappela pourquoi elle faisait cela. L'image du visage pâle de sa fille lui revint à l'esprit, et elle se ressaisit. Il ne s'agissait pas de sa fierté ou de son confort. Il s'agissait de survie. Raymond, de son côté, semblait satisfait de ses progrès, bien qu'il ne le dît pas directement. À un moment donné, il lui offrit même un verre d'eau, un petit geste qui la surprit. « Tu fais ça pour ta fille, n'est-ce pas » demanda-t-il en lui tendant le verre. Amara leva les yeux vers lui, surprise par la question. Son ton n'était pas aussi dur qu'auparavant, et un instant, elle crut voir une lueur de quelque chose de plus doux dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être? Ou de la curiosité? Oui, dit-elle doucement en prenant le verre. Elle n'a que 6 ans. Elle fait des allers-retours à l'hôpital depuis des mois. Cet argent lui sauvera la vie. Raymond détourna le regard, la mâchoire de nouveau serrée. Amara ne pouvait pas deviner ce qu'il pensait, mais le léger changement dans son expression lui fit se demander s'il y avait plus en lui que sa froideur extérieure. Alors, faisons en sorte que ça en vaille la peine, dit-il finalement, sa voix retrouvant son ton habituel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Amara hocha la tête, sa résolution se renforçant. Nous n'échouerons pas, dit-elle fermement. Quand ils eurent terminé, il était tard, et Amara était mentalement et émotionnellement épuisée. Elle se leva pour partir, jetant un dernier regard à Raymond en atteignant la porte. Merci, dit-elle doucement, de m'aider. Je le pense vraiment. Raymond ne répondit pas tout de suite. Il la regarda un instant, son expression indéchiffrable, avant de se détourner. Fais juste ton travail, dit-il platement. C'est tout ce que je demande. Amara quitta le Penthouse, se sentant à la fois soulagée et mal à l'aise. Elle avait survécu à la première répétition, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus en Raymond qu'il ne le laissait paraître. Son amertume, sa nature réservée, tout cela pointait vers quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur la tâche à accomplir. Le dîner approchait à grands pas, et l'échec n'était pas une option. Le dîner avait commencé dans une ambiance tendue et maladroite, Raymond menant Amara dans la grande salle à manger comme un participant réticent à son propre plan. La salle, ornée d'accents dorés et d'un lustre en cristal étincelant, était remplie des bavardages de la famille de Raymond jusqu'à ce que leur entrée dramatique ne réduise tout le monde au silence. Tous les yeux étaient maintenant sur Amara, qui se sentait comme sous un microscope. L'introduction de Raymond, dégoulinant de sarcasme, résonnait encore dans son esprit, « Voici Amara, ma maîtresse. » C'était cruel, destiné à l'embarrasser, mais Amara refusa de le montrer. Elle se rappela pourquoi elle était là pour sa fille et arbora son plus beau sourire, déterminée à survivre à la soirée. Alors que tout le monde s'installait, l'atmosphère à table était lourde de tension. La famille de Raymond ne pouvait cacher sa curiosité, et certains ne faisaient aucun effort pour dissimuler leur jugement. Ils échangeaient des regards furtifs, leurs yeux allant de Raymond à Amara. La longue table, avec son argenterie étincelante et ses assiettes parfaitement dressées, ressemblait plus à un banquet royal qu'à un repas de famille. L'air était empli des arômes de poulet rôti, d'herbes fraîches et de vin coûteux, mais Amara pouvait à peine se concentrer sur la nourriture. Elle était assise à côté de Raymond, la posture droite et son sourire poli fermement en place, bien que ses mains fussent crispées sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle sentait chaque regard sur elle, comme un projecteur auquel elle ne pouvait échapper. Pendant ce temps, Raymond était avachi sur sa chaise, son attitude froide et distante ne faisant qu'accentuer son isolement. Il ne lui offrait aucun soutien, aucun regard rassurant ou mot pour apaiser ses nerfs. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, les bras croisés, comme s'il s'ennuyait déjà. Amara pouvait entendre les chuchotements et les rires étouffés venant du bout de la table.
Tu as vu sa robe, murmura l'une des cousines de Raymond, une jeune femme nommée Sylvia, à sa sœur. On dirait qu'elle sort d'une friperie. Je sais, répondit la sœur, la voix pleine de dédain. Et ses chaussures, elle les a empruntées à une bonne? Amara entendit les mots, mais garda son sourire intact, même si ses joues brûlaient d'humiliation. Raymond a toujours eu des goûts étranges, ajouta un cousin éloigné, un homme plus âgé à la moustache épaisse, avec un sourire en coin. Je suppose que cette fois, il voulait quelque chose de simple. Un autre cousin, un homme au regard perçant nommé David, se pencha et marmonna assez fort pour qu'Amara l'entende. Je lui donne un mois avant qu'elle ne disparaisse. Raymond ne fait pas dans le sérieux. Les commentaires la piquèrent, mais Amara refusa de les laisser voir sa faiblesse. Elle garda la tête haute et se tourna vers Madame Eleanor, la mère de Raymond, dont le regard pénétrant n'avait pas encore faibli. Amara parla doucement mais avec confiance. Le dîner sent merveilleusement bon, madame. Vous devez avoir un chef incroyable. Les lèvres d'Eleanor tressaillirent, presque un sourire, mais elle se contenta d'hocher la tête. Oui, en effet. Puis, après une pause, elle ajouta, et vous devez avoir la peau très dure, ma chère. Amara croisa son regard, refusant de se laisser intimider. J'ai dû en développer une au fil des ans, répondit-elle, la voix ferme. Les murmures à table se calmèrent légèrement, mais les regards réprobateurs persistèrent. Raymond, toujours silencieux à ses côtés, eut un léger sourire en coin, mais elle ne put dire si c'était à cause de sa résilience ou de l'audace de sa famille. La salle à manger était lourde de tension alors que Madame Eleanor, assise en bout de table, observait son fils et son invité inattendu d'un œil vif et avisé. À la fin de la soixantaine, Eleanor se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait tout vu et tout surmonté. Ses cheveux élégamment coiffés et ses bijoux discrets reflétaient sa richesse et son goût, tandis que son regard perçant suggérait que rien ne lui échappait. Elle s'éclaircit la gorge, brisant le lourd silence comme une lame. « Eh bien, Raymond, commença-t-elle, son ton calme mais tranchant. Tu nous as certainement surpris ce soir. Veux-tu bien nous expliquer ?» Raymond, affalé sur sa chaise avec la confiance de quelqu'un qui n'en avait que faire, haussa paresseusement les épaules. Il jeta à peine un regard à sa mère avant de répondre. « Qui a-t-il à expliquer ? Je pensais qu'il était temps que vous la rencontriez tous. » Il fit un geste dédaigneux en direction d'Amara, comme si elle n'était qu'un accessoire. Amara sentit ses joues rougir, son estomac se tordre à ces paroles. Pourtant, elle se força à rester composée. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse, pas devant ces gens. Avant que Madame Eleanor ne puisse insister, Amara décida de prendre le contrôle de la situation. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame, dit-elle chaleureusement, sa voix ferme malgré ses nerfs. Elle s'adressa à Madame Eleanor avec le respect que son assurance exigeait. « Raymond m'a tant parlé de vous tous. » Madame Eleanor haussa un sourcil sceptique, son regard vif maintenant entièrement fixé sur Amara. « Oh, vraiment » demanda-t-elle, sa voix empreinte de curiosité, comme pour tester la confiance d'Amara. Amara hocha la tête et offrit un petit sourire, son ton sincère. « Oui, il parle en très bons termes de vous. J'ai entendu parler de votre passion pour l'art et de la façon dont vous avez soutenu tant d'artistes locaux. C'est vraiment inspirant. » L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement, sa curiosité piquée. Il n'était pas fréquent que quelqu'un mentionne son amour pour l'art si nonchalamment, surtout quelqu'un comme Amara. « Eh bien, dit-elle, la voix plus mesurée. C'est bon de savoir qu'il est capable d'apprécier quelque chose. » Raymond laissa échapper un petit rire de son siège. « Ne lui accorde pas trop de crédit, mère, dit-il d'un ton moqueur. Elle est juste douée pour la conversation. » La pique la blessa, mais Amara ne le laissa pas paraître. Au lieu de cela, elle tourna toute son attention vers Madame Eleanor, son ton encore plus chaleureux cette fois. « Ce n'est pas de la conversation. J'admire sincèrement ce que vous avez fait pour la communauté. Il est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi dévoué. » Cette fois, le sourire d'Eleanor était authentique. Elle pencha la tête, étudiant Amara avec un intérêt nouveau. « Merci, ma chère. C'est aimable à vous de le dire. » La tension dans la pièce commença à se dissiper alors qu'Amara saisissait l'occasion de gagner complètement Eleanor. Elle décida de s'appuyer sur l'étincelle d'approbation qu'elle avait vue dans les yeux de la femme plus âgée. « Raymond m'a parlé du gala d'art que vous avez organisé l'année dernière, poursuivit Amara, la voix remplie d'admiration.
Celui qui a permis de récolter des fonds pour de jeunes artistes en herbe. Cela a dû demander tant d'efforts et de cœur. J'imagine que vous êtes le genre de personne qui ne se contente pas de parler de faire une différence, mais qui le fait vraiment. Le sourire d'Eleanor s'élargit légèrement, et ses épaules se détendirent. C'était beaucoup de travail, oui, dit-elle, sont-on plus conversationnels maintenant. Mais c'est quelque chose qui me passionne. L'art mérite une place dans le monde, et les jeunes talents ont besoin d'être encouragés. C'est incroyable, dit Amara en se penchant légèrement en avant. Vous avez donné à tant de gens une plateforme pour montrer leur travail. Je parie que vous avez changé des vies avec votre gentillesse. Honnêtement, c'est le genre d'héritage que la plupart des gens ne peuvent que rêver de laisser derrière eux. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent au compliment, et pour la première fois de la soirée, elle parut véritablement satisfaite. Vous êtes très perspicace, ma chère, dit-elle. Peu de gens comprennent vraiment pourquoi je fais ce que je fais. Il est impossible de ne pas admirer quelqu'un comme vous, répondit sincèrement Amara. La façon dont vous apportez de la beauté dans le monde tout en élevant les autres, c'est inspirant. Les lèvres d'Eleanor s'entr'ouvrirent de surprise, et elle se redressa un peu, comme si les mots d'Amara lui avaient donné un regain de confiance. L'invité inattendu de son fils se révélait rapidement être plus qu'un joli visage, et Eleanor se sentit s'attacher à elle. Raymond, dit Eleanor d'un ton pointu en se tournant vers son fils, tu n'as pas mentionné qu'elle était si éloquente. Je comprends pourquoi tu t'es attaché à elle. Raymond, qui avait observé l'échange avec une irritation croissante, se força à sourire. Elle est pleine de surprises, dit-il sèchement. Amara sourit poliment, mais intérieurement, elle ne put s'empêcher de ressentir une petite victoire. Elle se tourna de nouveau vers Eleanor, saisissant l'occasion de maintenir l'élan. Madame, si vous me permettez de demander, comment avez-vous découvert votre amour pour l'art? Est-ce quelque chose avec quoi vous avez grandi? Le visage d'Eleanor s'illumina à la question. Elle adorait parler de ses passions, et la curiosité sincère d'Amara lui donnait une excuse pour le faire. Oh, ça a commencé quand j'étais très jeune, dit-elle, sa voix prenant un ton nostalgique. Ma mère était collectionneuse d'art, et je passais des heures dans sa galerie, à contempler les tableaux. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était magique que quelqu'un puisse créer quelque chose de si beau avec ses mains. C'est une si belle histoire, dit Amara, ses yeux brillants d'intérêt. Ça a dû être incroyable de grandir entouré de tant de créativité. Pas étonnant que vous ayez tant fait pour soutenir les arts. Eleanor sourit, paraissant plus détendue et satisfaite qu'elle ne l'avait été depuis le début du dîner. C'est une passion de toute une vie, dit-elle, et il est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui l'apprécie autant que moi. Les autres membres de la famille à table, qui avaient observé l'échange en silence, échangèrent des regards surpris. Il était rare de voir Eleanor aussi animée, surtout lors d'un dîner de famille. Même le père de Raymond, Monsieur Atabowal, intervint avec un petit rire. « Eleanor, tu es rayonnante, dit-il, sa voix grave remplie d'amusement. Je ne crois pas t'avoir vue aussi heureuse de toute la soirée. » Eleanor fit un geste dédaigneux de la main, bien qu'elle fût clairement flattée. « Eh bien, ce n'est pas tous les jours que je rencontre quelqu'un qui écoute vraiment. » Amara sourit modestement. Il est difficile de ne pas écouter quand quelqu'un parle avec tant de passion de quelque chose qu'il aime. Vous êtes une inspiration, madame. Le rire d'Eleanor emplit la pièce, léger et authentique. Oh, arrêtez, ma chère. Vous allez me gâter. La chaleur dans le ton d'Eleanor indiquait clairement qu'Amara avait réussi à la conquérir complètement. Pour le reste de la soirée, l'humeur d'Eleanor resta radieuse, et l'atmosphère autrefois glaciale de la pièce s'était considérablement réchauffée. Alors que le dîner se poursuivait, Amara se retrouva à répondre à d'autres questions d'Eleanor, qui semblait sincèrement intéressée par ses pensées et opinions. Pendant ce temps, Raymond restait assis en silence, une moue se dessinant sur son visage. Son plan pour humilier Amara avait clairement échoué. Au lieu d'être l'objet de ridicule, elle était devenue la star de la soirée, laissant tout le monde, y compris sa redoutable mère, profondément charmée. Au fil de la soirée, Amara commença à naviguer dans la conversation avec aisance, déviant les remarques désobligeantes occasionnelles de Raymond et charmant sa famille par sa chaleur. Lorsque le père de Raymond, Monsieur Atabowal, l'interrogea sur son parcours, elle s'en tint au scénario répété mais y ajouta juste assez d'authenticité pour le rendre crédible. Alors Amara, dit Monsieur Atabowal de sa voix grave et autoritaire. C'était un homme grand et imposant qui se tenait avec une dignité tranquille. Raymond nous dit que vous êtes serveuse? Oui, monsieur,
répondit Amara avec un signe de tête respectueux. Je travaille dans un petit café du centre-ville. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'aime rencontrer des gens différents chaque jour. Monsieur Atabowal l'étudia un instant, puis hocha la tête avec approbation. C'est un travail honnête. Ça forge le caractère. Merci, monsieur, dit Amara. Je crois que chaque travail nous apprend quelque chose d'important, aussi petit soit-il. Raymond leva les yeux au ciel mais garda le silence, manifestement agacé par la façon dont elle se débrouillait. Ses frères et sœurs, en revanche, commençaient à s'attacher à elle. Sa jeune sœur, Clara, se pencha en avant avec un sourire curieux. « Alors, comment gérez-vous Raymond » demanda Clara en riant. « Il peut être difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. » Amara gloussa, jouant le jeu. « Oh, il a ses moments » dit-elle en jetant un regard taquin à Raymond. « Mais je pense que le secret, c'est la patience. Beaucoup de patience. » La table éclata de rire, même Madame Eleanor s'autorisant un léger gloussement. Le visage de Raymond s'assombrit, mais il ne dit rien. « La patience, hein » dit Madame Eleanor, son regard vif fixé sur Amara. « C'est une vertu que peu de gens ont quand il s'agit de mon fils. Vous devez être une femme très forte. » Amara sourit modestement. « Je ne dirai pas ça, madame. Mais je crois qu'il faut essayer de voir le meilleur chez les gens. » Eleanor pencha la tête, étudiant Amara de près. « Et que voyez-vous en Raymond, ma chère » demanda-t-elle avec insistance. Amara sentit la pièce se taire. Tout le monde attendait sa réponse. Elle savait que c'était un test, un moment qui pouvait faire ou défaire la soirée. Prenant une profonde inspiration, elle regarda Eleanor et parla avec une sincérité tranquille. « Je vois quelqu'un qui travaille dur et qui se soucie profondément des autres, même s'il ne le montre pas toujours, dit-elle. Il n'est pas la personne la plus facile à comprendre, mais je pense qu'il a un bon cœur sous cette carapace. » Les yeux d'Eleanor s'adoucirent, et pour la première fois, elle sourit chaleureusement. « Bien dit, Amara. » Au fil de la soirée, Amara continua de gagner la famille. Les cousins de Raymond furent charmés par son sens de l'humour. Ses frères et sœurs admirèrent son calme, et même le personnel de maison ne put s'empêcher de sourire à sa politesse. Il était clair que la chaleur et la sincérité d'Amara laissaient une impression sur tout le monde, sauf Raymond. Assis à côté d'elle, Raymond devenait de plus en plus agité. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu les choses. Il avait amené Amara ici pour l'humilier, pour montrer à sa famille que leur ingérence dans sa vie personnelle était inutile. Mais au lieu de cela, Amara s'épanouissait, et sa famille semblait l'adorer. À un moment donné, son père se pencha vers lui et lui parla à voix basse. « Elle est impressionnante, dit Monsieur Atabowal. Tu devrais la garder. » Raymond serra la mâchoire, refusant de répondre. Plus tard, Madame Eleanor se tourna de nouveau vers Amara, sa voix douce mais ferme. « Dites-moi, ma chère, dit-elle. Quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie ?» Amara hésita un instant, puis répondit honnêtement. « La famille, dit-elle. Je crois que la famille est tout. C'est ce qui nous donne de la force, même dans les moments les plus difficiles. » Eleanor hocha lentement la tête, son expression pensive. « C'est un beau sentiment. » Les mots d'Amara semblèrent résonner chez tout le monde à table, et même Raymond ne put s'empêcher de la regarder, surpris par son assurance. Pour la première fois, il ne la vit pas comme un inconvénient, mais comme quelqu'un qui se tenait avec une force et une dignité tranquille. C'était une révélation à laquelle il n'était pas préparé, et cela le déstabilisa profondément. Au moment du dessert, l'atmosphère avait complètement changé. Amara était passée du statut d'étrangère à celui de centre d'attention, et la famille semblait sincèrement impressionnée par elle. Raymond, cependant, restait assis en silence, maussade. Quand le dîner prit fin, Madame Eleanor prit Amara à part, ses yeux chaleureux et bienveillants. « Vous êtes une jeune femme remarquable, dit-elle. Je ne sais pas ce qui vous a réunis, Raymond et vous, mais je suis heureuse que vous soyez là. » « Merci, madame, répondit Amara, la voix pleine de gratitude. Cela compte beaucoup pour moi. » Alors qu'Amara et Raymond quittaient la salle à manger, l'esprit de Raymond était en ébullition. Son plan pour l'embarrasser avait complètement échoué. Au lieu de la faire paraître stupide, il l'avait involontairement mise sur un piédestal. Pour la première fois depuis des années, sa famille ne le critiquait pas. Il la louait. Et même s'il détestait l'admettre,
il ne put s'empêcher de ressentir une lueur de quelque chose d'inattendu, de l'admiration. La salle à manger était encore animée de doux bavardages et de rires alors que la soirée se déroulait, mais Raymond restait assis en silence à table, son esprit loin du présent. Il regardait Amara interagir sans effort avec sa famille, son rire chaleureux se mêlant au leur. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cela l'agaçait. Non pas parce qu'elle échouait, au contraire, elle excellait, mais parce que quelque chose dans sa présence le dérangeait. Elle lui rappelait quelque chose, ou peut-être quelqu'un, qu'il s'était efforcé d'oublier. Plus tard dans la nuit, après que les invités se furent retirés dans leur chambre et que la maison fut tombée dans le silence, Raymond se réfugia dans son bureau. La pièce était faiblement éclairée, seule la lueur d'une petite lampe projetant de longues ombres sur les murs en bois sombre. Il se versa un verre de whisky et s'enfonça dans le fauteuil en cuir, le poids de vieux souvenirs pesant sur lui. Il avait cru avoir enterré le passé, l'avoir enfermé là où il ne pourrait pas l'atteindre. Mais voir Amara ce soir, sa chaleur, son charme, sa capacité à créer des liens avec sa famille, cela avait remué quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il y a des années, Raymond n'était pas l'homme froid et réservé qu'il était devenu. Il avait autrefois été plein d'espoir, voire naïf, en matière d'amour. Clara avait changé tout cela. C'était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce en y entrant. Son rire était contagieux, son sourire enivrant. Raymond était tombé éperdument amoureux d'elle, sans hésitation ni prudence. À l'époque, il n'était pas l'homme riche qu'il était maintenant. Il était ambitieux, oui, mais il gravissait encore les échelons, luttant pour trouver sa place dans le monde. Et Clara avait semblé être la seule chose dans sa vie qui en valait la peine. « Tu penses que je suis fou de vouloir tout ça, Clara ?» lui avait-il demandé un soir, en désignant les plans d'affaires étalés sur la petite table basse de son appartement exigu. Clara avait ri et lui avait embrassé la joue. « Bien sûr que non, » avait-elle dit. « Tu vas être incroyable, Raymond. Je crois en toi. » Ces paroles l'avaient nourri. Pendant des années, il travailla sans relâche, jonglant avec les nuits tardives et les longues heures, croyant que son soutien était indéfectible. Il pensait qu'ils construisaient un avenir ensemble, que les sacrifices qu'ils faisaient étaient pour quelque chose de plus grand. Mais Clara avait d'autres projets. C'était un soir de pluie que le monde de Raymond s'était effondré. Il venait de conclure une petite mais prometteuse affaire et s'était précipité chez lui pour lui annoncer la nouvelle. Il se souvenait encore de l'excitation qu'il avait ressentie en entrant dans leur appartement, pour la trouver en train de faire ses valises. « Clara » avait-il crié, confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'avait même pas levé les yeux de la valise qu'elle était en train de fermer. « Je pars, Raymond » avait-elle dit sans détour. « Tu pars » répéta-t-il, la voix brisée. « De quoi tu parles ? Pourquoi ?» Clara soupira, se tournant enfin vers lui. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, aucune hésitation. « Je ne peux plus faire ça, dit-elle. J'ai besoin de plus que ce que tu m'offres. » Raymond sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Plus, demanda-t-il, la voix à peine plus qu'un murmure. « Je travaille aussi dur que je peux, Clara. Je fais ça pour nous. » « Non, Raymond, dit-elle en secouant la tête. Tu le fais pour toi. Et je ne peux pas attendre éternellement, en espérant que tu réussiras enfin. J'ai besoin de stabilité, maintenant. La stabilité, répéta-t-il, la colère commençant à monter sous le choc. Tu as dit que tu croyais en moi. Tu as dit que nous étions ensemble là-dedans. Je croyais en toi, dit-elle froidement. Mais la croyance ne paie pas les factures, Raymond. Elle ne m'achète pas la vie que je veux. Son cœur se brisa à ces mots. Y a-t-il quelqu'un d'autre, demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. Clara n'hésita pas, oui, dit-elle. Il est tout ce que tu essaies d'être, mais il y est déjà. Il peut me donner ce dont j'ai besoin. La trahison le piqua comme rien de ce que Raymond n'avait jamais ressenti auparavant. Il pouvait encore entendre le bruit des roulettes de la valise sur le sol alors qu'elle partait, le laissant seul dans leur appartement vide. C'est ce jour-là qu'il se jura de ne plus jamais laisser personne s'approcher autant de lui. Raymond serra la mâchoire, sa prise se resserrant sur le verre de whisky dans sa main. Le souvenir brûlait encore, même après toutes ces années. La trahison de Clara lui avait appris que l'amour était un handicap, une faiblesse que les gens exploitaient. Depuis lors, il avait bâti sa vie sur le contrôle et le pouvoir, s'assurant que personne ne pourrait le blesser comme elle l'avait fait. Mais ce soir, en regardant Amara, quelque chose avait changé.
Il ne pouvait nier qu'elle avait une présence, une chaleur qui attirait les gens vers elle. Même sa mère, Éléanore, notoirement difficile à impressionner, avait été charmée. Et cela le dérangeait. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, marmonna-t-il pour lui-même en prenant une gorgée de sa boisson. Pourquoi me rappelle-t-elle Clara? Ce n'était pas qu'Amara ressemblait à Clara. Non, elles étaient entièrement différentes. Clara avait été calculatrice, manipulatrice dans son charme, tandis que la sincérité d'Amara semblait authentique. Mais c'était précisément cette sincérité qui l'effrayait. Elle menaçait de fissurer les murs qu'il avait mis des années à construire autour de lui. Le lendemain matin, Raymond se sentit attiré par Amara d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il l'observait de loin alors qu'elle interagissait avec sa famille, son rire léger et sans effort. Elle avait une façon de mettre les gens à l'aise, même dans une pièce remplie de regards réprobateurs. À un moment donné, il la surprit en train d'aider sa jeune cousine Clara, un nom malheureux, pensa-t-il amèrement, à réarranger des fleurs sur une table d'appoint. La voir encourager doucement la jeune fille, ses mots doux et gentils, toucha quelque chose de profond en lui. « Pourquoi me fais-tu ça » marmonna-t-il à voix basse, se détournant avant qu'elle ne le surprenne en train de la regarder. Plus tard dans la journée, Amara l'approcha dans le jardin, où il était assis sur un banc de pierre, perdu dans ses pensées. Elle hésita un instant avant de parler. « Tu sembles distant aujourd'hui, dit-elle, la voix prudente. Tout va bien ?» Raymond leva les yeux vers elle, ses défenses se mettant en place. « Je vais bien, dit-il sèchement. Pourquoi n'irais-je pas bien ?» Amara pencha la tête, l'étudiant. « Tu n'es pas obligé de me le dire si tu ne le veux pas. Je demandais juste. » Sa réponse calme le prit au dépourvu. La plupart des gens auraient pris son ton comme un signal de départ, mais pas elle. Elle resta simplement là, à attendre, comme si elle pouvait voir au-delà de sa froideur extérieure. Un instant, il envisagea de s'ouvrir à elle, de lui parler de Clara et des cicatrices qu'elle avait laissées derrière elle. Mais la peur de la vulnérabilité l'en empêcha. Au lieu de cela, il dit, « Tu ne devrais pas supposer que tu sais quoi que ce soit sur moi. » Amara sourit faiblement. « Tu as raison, dit-elle. Je ne sais rien. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas essayer. » Ces mots restèrent avec lui longtemps après qu'elle se fût éloignée. Ils remuèrent quelque chose en lui. De l'espoir, peut-être, ou la terrifiante possibilité que tout le monde ne cherchait pas à le blesser. Mais Raymond n'était pas encore prêt à y faire face. Pas quand les blessures de son passé semblaient encore si vives. Le dîner était terminé, et la plupart des membres de la famille s'étaient dispersés dans leur chambre ou dans le jardin pour profiter de la fraîcheur du soir. Amara s'attarda près de la salle à manger, se sentant à la fois soulagée et épuisée. Elle avait réussi à naviguer la soirée avec grâce, même sous les regards froids de Raymond et les chuchotements réprobateurs de sa famille. Elle s'apprêtait à s'excuser lorsqu'elle remarqua Madame Éléanore se diriger vers elle, ses yeux vifs s'adoucissant légèrement à son approche. Amara, appela doucement Éléanore en lui faisant signe de la suivre. « Venez, ma chère, ayons un mot. » Amara hésita un instant, ne sachant à quoi s'attendre, mais hocha la tête. Elle suivit Éléanore dans le salon, un espace confortable mais élégant avec des fauteuils moelleux et des bibliothèques le long des murs. Éléanore lui fit signe de s'asseoir, puis s'installa dans un fauteuil en face d'elle. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir » commença Éléanore, sa voix calme mais portant l'autorité de quelqu'un habitué à être écouté. Tout le monde ne pourrait pas affronter cette famille avec un tel sang-froid, surtout dans ces circonstances. « Merci, madame, répondit Amara, la voix modeste. Cela compte beaucoup pour moi d'entendre ça de votre part. Éléanore pencha la tête, l'étudiant. Vous êtes une femme forte, Amara. Je le vois bien. Ce n'est pas facile de gérer mon fils. Raymond peut être difficile. Amara sourit faiblement, ne sachant jusqu'où elle devait être d'accord. Il a ses moments, dit-elle diplomatiquement. Éléanore laissa échapper un petit rire. Vous êtes poli. Je sais exactement comment est mon fils. Il est têtu, réservé, le plus souvent, carrément grossier. Amara ne discuta pas. Elle hocha simplement la tête, sentant qu'Éléanore n'avait pas terminé. Mais je vais vous dire quelque chose, poursuivit Éléanore en se penchant légèrement en avant. Sous toute cette froideur, il y a un homme bien. Un homme bon. Il ne laisse simplement pas les gens le voir facilement. Amara haussa un sourcil, surprise par cette affirmation. Je n'ai pas encore vu ce côté de lui, madame,
admit-elle honnêtement. Éléanore soupira, son expression s'adoucissant davantage. Il a beaucoup souffert, plus qu'il ne le laisse paraître. Et bien que ce ne soit pas une excuse pour son comportement, cela explique pourquoi il maintient les gens à distance. Amara resta silencieuse, assimilant les mots d'Éléanore. Elle ne pouvait nier qu'il y avait des moments, brefs, fugaces, où l'attitude de Raymond laissait entrevoir quelque chose de plus profond, de plus humain. Mais ces moments étaient rares, et sa grossièreté les éclipsait souvent. « Laissez-moi vous donner un conseil, dit Éléanore, interrompant les pensées d'Amara. Si vous voulez atteindre Raymond, la patience est la clé. Il ne fait pas confiance facilement, et il n'aime pas se sentir vulnérable. Mais si vous lui montrez que vous n'allez nulle part, que vous n'êtes pas une menace, il commencera à baisser sa garde. » Amara fronça légèrement les sourcils, ne sachant si elle voulait investir ce genre d'effort. « Il ne facilite pas les choses, madame, dit-elle honnêtement. » Éléanore sourit d'un air entendu. « Non, en effet. Mais la récompense en vaut la peine. Raymond peut jouer les durs, mais au fond, il veut ce que nous voulons tous, de l'amour, de l'acceptation et quelqu'un qui le voit pour ce qu'il est vraiment. » Éléanore fit une pause, comme si elle se demandait si elle devait en dire plus. Finalement, elle continua, son ton plus sérieux. « Vous savez, Amara, je m'inquiète pour lui. C'est mon fils, et je l'aime, mais je n'aime pas l'homme qu'il est devenu. Il utilise sa douleur comme excuse pour repousser les gens. Je pense qu'il a peur que s'il laisse quelqu'un entrer, il sera de nouveau blessé. » Amara pencha la tête, curieuse. « Blessé de nouveau ?» demanda-t-elle doucement. Éléanore hocha la tête, son expression devenant sombre. Il y a des années, Raymond était très différent. Il était chaleureux, ouvert et plein de rêves. Mais il est tombé amoureux de la mauvaise personne, une femme qui l'a trahi. Cela lui a brisé le cœur et l'a transformé en l'homme que vous voyez aujourd'hui. Il a commencé à voir les relations comme des contrats commerciaux, quelque chose à contrôler plutôt qu'à chérir. La poitrine d'Amara se serra à cette pensée. Elle avait soupçonné qu'il y avait plus derrière l'amertume de Raymond, mais l'entendre de la bouche d'Éléanore le rendait réel. « Ça a dû être difficile pour lui, dit-elle doucement. »« Ça l'a été, dit Éléanore. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas tourné la page. Il laisse cette douleur dicter sa vie, et cela l'éloigne de plus en plus des gens qui tiennent à lui. » Éléanore se redressa sur sa chaise, son regard vif se posant sur celui d'Amara. « C'est pourquoi je vous dis cela. Je ne sais pas quels sont vos projets, Amara, ni ce que vous voyez en mon fils. Mais s'il y a une partie de vous qui tient à lui, j'espère que vous l'aiderez à voir que la vie ne doit pas être ainsi. Il a besoin de quelqu'un qui puisse lui rappeler ce que signifie faire confiance. » Amara hésita, ne sachant comment répondre. « Je ne sais pas s'il me laisserait faire, dit-elle honnêtement. »« Il pourrait vous surprendre, répondit Éléanore. Mais cela prendra du temps et de la patience. Et si je peux me permettre un dernier conseil, ne le laissez pas vous effrayer. Il a besoin de quelqu'un d'assez fort pour tenir bon. » Amara hocha la tête, sentant le poids des mots d'Éléanore. Elle n'était pas sûre de vouloir relever un tel défi, mais il y avait quelque chose dans le ton d'Éléanore, un mélange d'espoir et de désespoir, qui lui donnait le sentiment de ne pas pouvoir tourner complètement les talons. « Merci, madame, dit-elle finalement. Je garderai cela à l'esprit. » Éléanore sourit chaleureusement, tendant la main pour tapoter celle d'Amara. « Vous êtes une femme remarquable, Amara. Je ne dis pas ça à la légère. Si quelqu'un peut l'atteindre, c'est bien vous. » Tandis qu'Éléanore encourageait Amara, elle n'allait pas laisser Raymond s'en tirer si facilement. Elle le trouva dans le bureau plus tard dans la soirée, un verre de whisky à la main. Il leva les yeux quand elle entra, son expression réservée. « Mère, dit-il platement. À quoi dois-je ce plaisir ? » Éléanore ne s'embarrassa pas de politesse. Elle ferma la porte derrière elle et croisa les bras. « Nous devons parler. » Raymond soupira, se penchant en arrière sur sa chaise. « De quoi ? » ?»« De ton comportement ce soir, dit Éléanore, son ton ferme. Tu as été grossier avec cette fille, Raymond. Inutilement grossier. » Raymond fronça les sourcils. « Ça ne te regarde pas. » « Ça me regarde quand tu amènes quelqu'un dans cette maison et que tu la traites comme si elle était inférieure à toi, rétorqua Éléanore. Amara s'est comportée avec grâce ce soir, malgré tous tes efforts pour l'humilier. Elle mérite mieux que ça. » Raymond détourna le regard, faisant tourner le whisky dans son verre.
Elle ne fait que son travail. Vraiment, demanda Eleanor avec insistance. Parce que de mon point de vue, elle semble se soucier beaucoup plus que toi. Raymond se raidit mais ne dit rien. Eleanor fit un pas de plus, sa voix s'adoucissant légèrement. Raymond, je sais que tu as été blessé. Je sais que tu penses qu'il est plus facile de repousser les gens que de les laisser entrer. Mais tu vas perdre quelque chose d'important si tu continues à agir de la sorte. Raymond croisa son regard, la mâchoire serrée. Je n'ai pas besoin de tes conseils, mère. Si, tu en as besoin, répliqua Eleanor. Parce que je suis la seule disposée à te dire la vérité. Et la vérité, c'est que si tu ne commences pas à apprécier ce que tu as, tu vas finir seul. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et inflexibles. Raymond baissa les yeux vers son verre, sa prise se resserrant autour de celui-ci. Eleanor prit une profonde inspiration et continua, sa voix plus douce maintenant. Amara est une femme bien, Raymond. Elle voit quelque chose en toi, même si tu ne peux pas le voir toi-même. Ne laisse pas ta peur gâcher ça. Un instant, Raymond ne dit rien. Puis, d'une voix basse, il marmonna, ce n'est pas si simple. Eleanor posa une main sur son épaule. Ça ne l'est jamais. Mais les bonnes choses de la vie le sont rarement. Sur ce, elle quitta le bureau, laissant Raymond seul avec ses pensées et le poids de ses paroles. Alors que la maison s'installait dans le silence cette nuit-là, deux personnes restaient éveillées, leurs esprits tourbillonnants. Pour Amara, ce furent les paroles d'encouragement d'Eleanor qui persistèrent, la remplissant d'un espoir prudent. Pour Raymond, ce fut le conseil direct de sa mère, résonnant dans le calme, le défiant de confronter les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Raymond avait toujours été doué pour garder les gens à distance. Mais quelque chose dans la présence d'Amara avait commencé à fissurer les murs qu'il avait construits autour de lui. Sa résilience, sa chaleur et la façon dont elle se tenait malgré les défis de sa vie ne ressemblaient à personne qu'il ait jamais rencontré. Et puis il y avait sa fille, Tammy, une pétillante fillette de 6 ans dont la joie et la curiosité rappelaient à Raymond tout ce qu'il avait oublié de la vie. Cela commença subtilement. Un après-midi, après une réunion d'affaires, Raymond se retrouva dans un magasin de jouets, fixant d'un air absent une étagère d'animaux en peluche. Il ne savait pas pourquoi il était là, mais quand ses yeux se posèrent sur un doux ours en peluche marron, quelque chose en lui s'agita. Sans trop réfléchir, il l'acheta. Ce soir-là, il arriva à l'appartement d'Amara à l'improviste, l'ours en peluche sous le bras. Amara ouvrit la porte, son visage un mélange de surprise et de confusion. « Raymond » demanda-t-elle en jetant un coup d'œil au sac dans sa main. « Qu'est-ce que tu fais ici » Raymond s'éclaircit la gorge, se sentant inhabituellement nerveux. « J'ai apporté quelque chose pour Tammy » dit-il simplement en tendant le sac. Amara hésita, sur ses gardes. Elle n'était pas habituée à ce côté de lui, presque gentil. « Tu n'étais pas obligé. »« Je le voulais » dit-il en entrant sans attendre d'invitation. Tammy, entendant l'agitation, jeta un coup d'œil de derrière le canapé. Ses yeux s'illuminèrent en voyant l'ours en peluche. « C'est pour moi » demanda-t-elle, la voix pleine d'excitation. Raymond hocha la tête, s'accroupissant à son niveau. « Oui, c'est pour toi. J'ai pensé que ça te plairait. » Tammy accourut, prenant l'ours avec un cri de joie. « Merci, tonton Raymond » dit-elle en enlaçant son cou de ses petits bras dans un câlin inattendu. Un instant, Raymond se figea. Il n'était pas habitué à ce genre d'affection. Mais alors que Tammy se reculait, son large sourire touchant quelque chose de profond en lui, il réalisa qu'il aimait ça. Quelques jours plus tard, Raymond les surprit à nouveau, cette fois avec une sortie. Il se présenta tôt un matin, vêtu nonchalamment d'un polo et d'un jean. Bien loin de ses habituels costumes sur mesure. « On sort » annonça-t-il quand Amara ouvrit la porte. Amara cligna des yeux, encore en robe de chambre. « Sortir ? Où ça ? » « Tu verras » dit Raymond, un rare sourire jouant sur ses lèvres. « Habille-toi. » Amara hésita, incertaine de ses intentions. Mais Tammy sautillait déjà d'excitation. « Maman, on peut y aller ? S'il te plaît ?» Amara soupira, incapable de dire non à sa fille. « D'accord, donne-moi quelques minutes. » Ils se retrouvèrent dans un parc d'attractions. Tammy était ravie, courant d'un manège à l'autre, son rire emplissant l'air. Raymond, à la surprise d'Amara, était complètement investi, tenant la main de Tammy pendant qu'ils exploraient le parc,
et montant même sur les autotamponneuses avec elle. À un moment donné, alors que Tammy était distraite par un carrousel, Amara se tourna vers Raymond. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, la voix douce mais sérieuse. Raymond la regarda, son expression habituellement gardée remplacée par quelque chose de plus vulnérable. « Je ne sais pas » admit-il. « Peut-être que j'en ai marre de garder tout le monde à distance. » Amara ne répondit pas immédiatement. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, et cela l'effrayait. Elle avait construit sa vie autour de la protection d'elle-même et de sa fille. Laisser entrer Raymond lui semblait dangereux, mais aussi juste. Après la sortie au parc d'attractions, quelque chose changea entre eux. Raymond se sentit attiré par Amara d'une manière inattendue. Ce n'était pas seulement sa force ou sa beauté, c'était la façon dont elle le faisait se sentir. En sécurité. Humain. Sa famille remarqua aussi le changement. Lors d'un dîner un soir, Clara, sa jeune sœur, se pencha et murmura « Tu es différent ces derniers temps. » Raymond fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara eut un sourire en coin. « Tu souris plus, et tu n'as pas l'air aussi insupportable. » Raymond leva les yeux au ciel mais ne put retenir le petit sourire qui se dessina sur ses lèvres. « Ne t'y habitue pas. » Clara rit. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Raymond ne répondit pas, mais le silence en disait long. Encouragé par l'admiration croissante de sa famille pour Amara, Raymond décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. L'inviter à un vrai rendez-vous. Sans contrat, sans faux semblant, juste eux. Il vint la chercher un vendredi soir, habillée avec élégance mais sans excès. Amara, vêtue d'une robe simple mais élégante, semblait nerveuse mais magnifique. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-elle en montant dans sa voiture. « Je le voulais, » répondit Raymond, la voix plus douce que d'habitude. Il l'emmena dans un restaurant italien confortable, niché dans un coin tranquille de la ville. L'atmosphère était chaleureuse et intime, avec une musique douce en fond sonore. Assis l'un en face de l'autre, la conversation coula naturellement, à leur grande surprise. « Parle-moi de Tammy, » dit Raymond, sincèrement curieux. « C'est comment d'être sa mère ?» Amara sourit, son visage s'illuminant. « C'est la chose la plus difficile et la plus gratifiante que j'ai jamais faite. Elle est tout mon monde. » Raymond hocha la tête, son regard pensif. « Tu as fait un travail incroyable avec elle. C'est une enfant spéciale. » « Merci, » dit doucement Amara. « Je veux juste lui donner la vie qu'elle mérite. » Raymond hésita, puis demanda « Et pour toi ? Quelle a été la partie la plus difficile pour toi ?» Amara baissa les yeux vers son assiette, sa voix basse. « Je pense que c'est la solitude. Parfois, on a l'impression que le monde entier repose sur ses épaules, et qu'il n'y a personne pour partager le fardeau. » Ces mots trouvèrent un écho en Raymond. « Je comprends ça, » dit-il. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à ressentir la même chose. » Amara leva les yeux, surprise par son aveu. « Vraiment ?» Raymond hocha la tête, son expression sérieuse. « J'ai eu peur de laisser les gens entrer. Il est plus facile de garder mes distances que de risquer d'être blessé à nouveau. »« À nouveau ?» demanda doucement Amara. Raymond prit une profonde inspiration, puis lui parla de Clara, la femme qu'il avait trahie et lui avait laissé des cicatrices qu'il portait depuis des années. Quand il eut terminé, Amara tendit la main sur la table et posa la sienne sur la sienne. « Je suis désolé que ça te soit arrivé, » dit-elle. « Mais je pense que tu es plus fort que tu ne le crois. » Le cœur de Raymond se serra à ces mots. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu. Non pour son succès ou sa richesse, mais pour l'homme qu'il était vraiment. Au fil des semaines, Raymond passa de plus en plus de temps avec Amara et Tammy. Il commença à apporter de petits cadeaux pour Tammy, des livres de coloriage, des puzzles, une paire de chaussures scintillantes qu'elle avait repérées. Chaque fois, son visage s'illuminait de joie, et Raymond ressentait une chaleur dont il ignorait le manque. Amara observait ces moments avec une admiration croissante. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme froid et calculateur lui montrait un côté de lui-même qui était gentil, attentionné et profondément aimant. Lentement, ses propres murs commencèrent à s'effriter. Un après-midi, Raymond se présenta avec des billets pour un spectacle de théâtre pour enfants. « J'ai pensé que Tammy aimerait ça, » dit-il d'un ton désinvolte. Amara sourit. « Tu la gâtes, tu sais. »« Elle le mérite, » répondit Raymond, la voix douce. « Et toi aussi. »
Lorsque sa famille les invita de nouveau pour une autre réunion, les choses avaient radicalement changé. Cette fois, Amara n'était pas nerveuse. Elle entra dans la maison avec confiance, tenant la main de Tammy, tandis que Raymond restait à leur côté, son attitude protectrice mais fière. Pendant le dîner, Madame Eleanor se pencha vers Raymond. « Elle est remarquable, tu sais, dit-elle. » Raymond jeta un coup d'œil à Amara, qui aidait Tammy à couper sa nourriture. « Je sais. » Eleanor sourit. « Ne la laisse pas filer. » Plus tard dans la soirée, alors que la famille était réunie dans le salon, Raymond se leva et s'éclaircit la gorge. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je voulais juste dire quelque chose, » commença-t-il, la voix ferme. Il regarda Amara et Tammy, son cœur battant à tout rompre. « J'ai fait entrer Amara et Tammy dans ma vie pour les mauvaises raisons. Mais en cours de route, elles sont devenues les personnes les plus importantes pour moi. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, des larmes brillant alors qu'elle réalisait ce qu'il disait. « Je ne veux plus que ce soit juste un arrangement, » poursuivit Raymond. « Je veux que nous soyons une famille. » La pièce tomba dans le silence un instant, puis éclata en acclamations et applaudissements. Tammy courut vers Raymond, jetant ses bras autour de ses jambes, tandis qu'Amara restait figée, submergée par l'émotion. Quand Raymond se tourna enfin vers elle, ses yeux doux et remplis de sincérité, il dit « Amara, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je vous veux, toi et Tammy, dedans. Me donneras-tu cette chance ?» Amara hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Oui, Raymond, nous te donnerons cette chance. » Et pour la première fois depuis des années, Raymond se sentit complet.